chère fille et cher fils de maman Eo, Ogoyen, le maître Basile de Knovo est un serviteur. Je m'adresse à vous ce matin, dimanche 8 juin 2025, dans le cadre de ma mission, essayer de mettre un peu de lumière dans d'épaisses ténèbres. Je vais répondre à un certain nombre de questions. À travers ces réponses, vous aurez des enseignements. La question que quelqu'un me pose ce matin, ou une Ogoyenne me pose ce matin, est de savoir est-ce que les heures miroirs peuvent avoir une interprétation particulière dans la vie de l'homme. Les heures miroirs, c'est du genre 16h16 et d'autres du genre 14h41. Il y a des enseignements profonds à ce sujet. Pour commencer par dire que vous êtes accompagné par 4 grands êtres plus évolués que vous, mais qui sont dans la 4e dimension. C'est pour ça que vous les voyez pas. Mais ne pas les voir n'est pas un problème. Le plus gros problème, c'est ne pas savoir qu'ils sont là. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des rapports qui ne sont pas de nature à vous aider au maximum. Leur aide, vous l'aurez à minima. Parce que vous ignorez qu'ils sont là. Parce que vous ne savez pas comment entrer en communion avec eux. Parce que personne ne vous l'a enseigné. Ce n'est pas la mosquée ou dans une église qu'on vous l'enseigne, que vous êtes encadré par 4 grands êtres devant vous. L'ange gardien parental, qui peut être un ami ou quelqu'un qui vous a connu dans une incarnation, avec lequel vous avez peut-être souvent eu les mêmes incarnations, les incarnations aux mêmes époques, et qui est plus évolué que vous et veut venir vous aider à ce que vous atteigniez vous aussi son niveau. S'il est dans le haut astral, il peut très bien demander l'autorisation de venir jouer ce rôle. Et si la triade astrale le lui accorde, il viendra se mettre devant vous conduire un peu partout. Mais encore faudrait-il que vous sachiez qu'il est là, puisqu'il n'a aucun moyen de vous le faire savoir si ce n'est pas ce que vous appelez les rêves, que vous considérez comme quelque chose d'anodin et de vulgaire. Entre-temps, c'est par les rêves que nous rencontrons ceux qui sont dans les dimensions élevées, ceux qui sont dans les plans invisibles de notre Terre et même de notre système solaire. Et comme vous ne comprenez pas le langage des rêves, ben il sera là, il est en train de vous parler, vous ne saurez jamais ce qu'il veut vous dire. Et c'est à ce moment-là parfois que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des heures miroirs. Parce que ça peut être lui, ou l'ange qui est à votre gauche, ange gardien, qui présidait dans les 5 jours où vous êtes né, ou l'ange qui est à votre droite, votre ange du destin, c'est-à-dire celui qui détient le réservoir de ce que vous êtes venu chercher sur la terre. Et vous avez derrière l'ange qui gouverne, n'est-ce pas, le signe zodiacal qui est le vôtre, c'est-à-dire l'élément dans lequel se manifeste votre signe zodiacal. Alors, il faut que ces êtres-là, vous connaissiez qu'ils existent et que vous sachiez comment entrer en contact, en communion avec eux. Sinon, votre manque de connaissance va faire que leur aide ne soit que minimalement possible. Alors, si vous avez 16h16, ça veut dire que à 16h16, vous remarquez que quelque part, quelque chose a fait que vous regardiez la montre exactement à ce moment. Sachez que vous êtes certainement en compagnie de l'un de ces êtres-là, mais qui s'adresse à vous et veut vous signaler sa présence. Je répète, 5h5, 12h12, 3h03, des heures comme ça. Vous avez certainement un de ces 4 êtres que je viens de citer qui a envie de vous signaler sa présence et souhaite que vous entriez en communion avec lui. Car en réalité, il est votre double, il guide votre double, il guide l'âme et l'esprit, il ne guide pas le corps. Vous êtes responsable de votre corps, mais lui il guide l'âme et l'esprit. Or, l'âme et l'esprit sont appelés le double. C'est le double spirituel, c'est-à-dire votre double, mais dans la 4e dimension. Et comme il est dans son monde, et il guide ce double-là, il voudrait vous faire remarquer qu'il est là pour ça. Ça peut être votre ange gardien parental, élévantologie,
c'est chirurgicologique, ou encore votre ange gardien, n'est-ce pas, zodiacal. Mais il faudrait que vous soyez conscient que j'ai un être qui cherche à me contacter, qui cherche à me faire savoir qu'il est là. Si vous êtes quelqu'un de suffisamment fuité, si vous voyez ça, à cet instant précis, si vous avez une demande à faire, ce que vous appelez Dieu, mais qu'il vaut mieux comprendre par les hiérarchies célestes, adressez-vous à cet instant en disant, toi, grand être, que Dieu est l'Éternel, le Père Céleste a mis à mon côté, je sais qu'en ce moment, tu es devant moi, derrière ou à côté de moi, je sais que tu veux me parler. Dis-moi ce que je dois faire, fais-le-moi savoir par un signe, conduis-moi là où je dois aller, fais-moi rencontrer qui je dois rencontrer. J'ai su que tu es là, je sais que tu es là, conduis-moi, protège-moi. S'il y a un danger qui arrive et que tu veux me signaler que tu es là, je sais que tu es là, alors protège-moi contre ce danger. En tout cas, faites cette prière à l'instant. Les 60 secondes qui vont suivre, au moment où vous constatez qu'il est 16h16, ou qu'il est 8h08, ou qu'il est 9h09, eh bien faites ça. Cette prière-là, il l'entend parce que ça donne l'impression que vous savez qu'il est là. Par contre, 16h, du moins ce genre, il dit 14h41 minutes, comme l'a dit autant pour moi le Goyen, 14h41 minutes, là vous avez affaire à ce qu'on appelle une heure symétrique. C'est un miroir inversé. Et bien, en mathématiques, il y a deux types de symétrie. Il y a la symétrie axiale, d'accord? Et c'est la symétrie axiale qui vous fait ce que vous appelez l'heure miroir. Il y a la symétrie centrale qui donne les heures symétriques du genre 14h41 minutes. Le miroir inverse. Et si jamais, au courant de la journée, vous remarquez que quelque chose vous fait regarder là, et au moment où vous regardez là, ou bien vous vous réveillez subitement et vous voyez 14h41 minutes, 12h21 minutes, sachez que les anges qui vous entourent, les êtres qui sont là pour vous, vous demandent de faire une introspection, ça veut dire entrer en vous. Si vous avez quelque chose qui vous turlupine dans cet instant, ces êtres-là veulent vous demander d'aller à l'intérieur de vous. La solution se trouve en vous. C'est ce rappel-là qui vous fait regarder là au moment où il est 12h21 minutes. Ou bien vous vous réveillez, n'est-ce pas, à une heure pareille. On parle des heures symétriques. Entrez en vous, regardez en vous, cherchez la solution en vous et non à l'extérieur. C'est ce que ça veut dire. Les êtres spirituels parlent avec les nombres. Je ne fais que le dire. Celui qui n'a pas atteint des niveaux élevés en numérologie, il ne peut pas communiquer avec les êtres spirituels. Il sait qu'ils sont là, mais le langage entre ces êtres et lui sera difficile. On ne force pas les choses. Nous sommes venus trouver la connaissance. On a les anciens qui faisaient un certain nombre de choses. Ces anciens-là nous ont transmis ces choses. À d'autres, on ne les a pas transmises. Mais ça ne sert à rien de vouloir forcer dans une voie parce que vous ne comprenez pas une autre voie alors que celle-là est bien plus efficace. Les êtres spirituels communiquent avec nous par les nombres, les couleurs, les sons et les images. Il faut savoir interpréter ça. C'est ce qu'on appelle la Kabbale. Venez à Elémia, inscrivez-vous, prenez les cours. Le gouïsme est là pour vous apprendre la numérologie des êtres spirituels de notre pays. Parce que par la numérologie, vous pourrez contacter Maman et vous pourrez contacter les 9 grands esprits qui gouvernent 9 provinces. Vous pourrez contacter chacun de ces 54 esprits par les nombres, par la couleur, le son, les images, c'est-à-dire les sceaux, S-C-E-A-U. Les sons se vibrent, les couleurs se visualisent, les nombres se comprennent et se pratiquent. Les sons sont vibrés, les images sont visualisées, etc. En faisant un certain nombre de choses, vous pourrez entrer en contact avec les êtres de la 4e dimension. Ça s'enseigne. N'attendez pas que ce soit un pasteur qui vous enseigne ces choses-là, ce n'est pas possible. Il va trouver ce savoir où. Il ne va pas vous enseigner, il va vous dire c'est le diable, c'est Satan. Mais ce qui n'est pas Satan, c'est un livre dont il ignore tout. Écrit par des humains comme lui, qui eux-mêmes ont été commis par d'autres humains. Personne n'a vu Dieu écrire la Bible. Personne n'a vu Dieu descendre du ciel. Ce sont les premières personnes qui ont dit c'est Dieu qui a dit ça. Ils se sont mis à évangéliser le monde entier. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est n'importe quoi. Parce que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai.
Ils ont bâti toute une religion sur des faits mensongers qui n'ont jamais eu lieu, qui n'auront jamais lieu. On vous parle du péché. Jésus serait venu mourir pour nos péchés. Ok, comme Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi le péché d'Adam et Ève n'a pas été pardonné par Dieu? Donc Jésus doit revenir encore pour ce péché-là, puisqu'il est à l'origine de tous les péchés. Bon, quand il est venu mourir pour le péché des humains, donc Adam et Ève n'étaient pas des humains, d'après leur propre Bible. Mais c'est ce péché qui nous coûte plus cher puisqu'on doit mourir. Donc Dieu est tellement, je ne sais pas, Dieu de cœur, irascible, qu'il est incapable de pardonner un péché avec tout ce que vous faites comme bruit dans les églises, avec les au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc Jésus n'a pas réussi à dire à son Père, pardonne-leur ça, comme ça ils ne mourront plus. Donc il a pardonné quel péché? Nous voulons mourir pour lesquels? Pourquoi celui-là il l'a laissé alors qu'il est le plus important? C'est ce péché qui, soi-disant, nous aurait condamnés à mourir d'après les mangeurs de Kédim offrande. Ils disent que nous mourrons parce que nous avons violé une loi, une seule, un Dieu qui vient planter là un arbre qui est capable de nous faire mourir, mais il plante quand même ça là, sachant que nous sommes en début d'évolution. Ben voilà un Dieu qui était incapable de prévoir l'avenir, un Dieu qui était tentateur, un Dieu, ben, vraiment, quand je pense que les gens achètent des véhicules au pasteur, vont engraisser les prêtres pour entendre ça tous les jours, de 12 ans à 70 ans, on vous dit la même chose, qui ne s'appuie sur rien, aucune logique, aucune vérité, rien du tout, aucune loi cosmique n'est vérifiée par ces choses, mais vous donnez quand même que 10%, vous entretenez les gens qui ont décidé de ne rien faire, pendant que vous suivez 100 euros. C'est vous qui travaillez les richesses de maman héros. Mais eux, ils sont là, ils attendent, avec un vieux livre dont ils ignorent tout. Demandez-leur que la première édition de la Bible a eu lieu en quelle année, ils ne vous le diront pas. Demandez-leur que la Bible a été écrite exactement où sur notre planète. Ça, c'est écrit où, il ne vous le dira pas. Demandez-lui les manuscrits de la mère morte, qui les a découverts et qui les a traduits, ils ne vous le diront pas. Parlez-leur de la pierre de Rosette, ils ne connaissent pas. Parlez-leur, ils ne connaissent rien du tout, mais la seule chose qu'ils savent, c'est que dès que vous amenez le savoir, ils disent que vous êtes Satan, vous êtes le diable. Vous êtes Satan, vous êtes le diable. Le diable et Satan, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, il est temps que vous compreniez un certain nombre de choses. Venez dans l'école Elémia. L'Elémia est la révolution spirituelle du Gabon. Elémia est soutenu dans les plans spirituels par l'un des plus grands maîtres de notre monde. Dans le conseil, au conseil sacré de notre terre, le maître du maître Basile Mvekoma fait partie de ces grands êtres-là. C'est lui de qui je m'inspire. Il fait partie des 12 plus grands êtres de notre planète, qui préside au destin de notre terre depuis le plan haut mental. C'est mon maître intérieur. Je réponds de lui. Les enseignements que je vous donne là, c'est lui qui me les donne, c'est pas un humain physique. De plus, je suis utilisé par une divinité, la divinité de votre terre, qui dit, va révéler ça à mes filles et fils. Et quand vous passez plus de temps à vouloir voir derrière, oh ma chère, ce n'est pas Mvekuna. Non, ne voyez pas Mvekuna. Vous voyez ce qu'il dit, ce qui sort de lui. Voilà ce que je suis venu vous dire. Les œuvres miroirs, les œuvres symétriques sont à exploiter, mais à condition que vous soyez capable d'entrer en communion avec les êtres qui vous entourent. Personne d'autre ne vous enseigne ça. Si ce n'est une école de mystère, et plus précisément Elémia. Donc, je vous invite tous à adhérer à l'égoïsme. Parlez-en à vos femmes qui vous font la guerre au diable, Satan. Dès qu'un pasteur lui dit là-bas que Jésus que le pasteur n'a jamais vu, lui-même, elle-même n'a pas vu, personne n'a vu. La seule chose qui a vu Jésus, c'est les papiers que l'on nous fait lire tous les jours. Et donc, on découvre la fausseté pratiquement de 90% de tout ce qui est dedans. Bon, à un moment donné, si ce n'est pas l'envoûtement, ça doit être la sorcellerie. Donc, sortez de cette sorcellerie, sortez de votre envoûtement, faites écouter mes audios à vos femmes ou à vos maris qui voient le Satan partout. Il faut leur dire que le Satan se trouve plutôt à l'église. Parce que cette église n'a jamais élevé l'Afrique et n'élèvera jamais l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas des églisiens. Non, nous sommes des traditionnalistes. Nous sommes les ritualistes. Nous sommes des pratiquants de la communion avec les divinités de nos terres. Nous ne connaissons pas cette histoire d'un Dieu lointain, inaccessible, inconnaissable, etc. On ne connaît pas ça. Donc voilà ce que je suis venu dire ce matin. Peut-être que je reviendrai, cher Ogoyen et cher Ogoyen. Dieu bénisse le Goué.